Bonjour. Pour cette rentrée, tout d'abord, je tiens à remercier les très nombreux messages. Vous avez été très nombreux à me souhaiter un bon anniversaire. Je vous en remercie pour mes... Il y a prescription maintenant. Mes 50 ans de télévision. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Et surtout, notre démarche est toujours la même, c'est de vous donner en quelque sorte les clés pour comprendre notre environnement, notre actualité scientifique et technologique. Et là, au mois de septembre, l'actualité, surtout, ça va concerner le spatial, mais à deux niveaux. Là-haut, avec encore Elon Musk qui nous promet d'aller sur la planète Mars d'ici 4 ans, avec un vol habité. Musk, j'oserais dire, c'est un marchand de rêve, mais du rêve à la réalité, des fois, il n'y a qu'un pas. Il a tout de même réussi à faire une fusée qui marche formidablement bien. Et puis la deuxième actualité, beaucoup plus bas, dans les basses couches de l'atmosphère, là où nous vivons, c'est les conversations de comptoir. Vous avez vu le temps, la météo est détraquée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ce coup de froid, on a perdu 8 à 10 degrés. Il va y avoir peut-être à la fin de la semaine les premières gelées. Bref, la météo ne tourne pas rond. Et Météo France parle d'un décrochage, c'est joli, décrochage polaire. Mais on le voit très bien. Regardez bien sur cette animation de Météo France, vous voyez, en bleu, l'air froid qui descend du pôle et qui progressivement envahit l'Europe, mais surtout la France, et puis va aller jusqu'au milieu de la Méditerranée. Donc, décrochage polaire avec ici, vous voyez, un anticyclone un peu maigrichon qui aurait dû nous amener de l'air chaud, mais hélas, il n'est pas assez fort pour éviter cette coulée, moi je voudrais dire, cette coulée d'air froid. Et le grand coupable de ce décrochage dit polaire, eh bien, il en faut un, c'est le jet stream. Vous savez qu'à la surface de la Terre, il y a 4 courants de jet, 2 par hémisphère. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Il y a un courant de jet tropical et il y a un courant de jet, le voici, qu'on appelle polaire et qui concerne donc nos latitudes. Je vous rappelle que le courant de jet, ce sont des courants de vent très violents qui circulent entre 8 et 15 km d'altitude, à des vitesses entre 100 et parfois 300 km par heure, et qui tournent dans le sens de rotation de la Terre. Et surtout, ils marquent la séparation entre l'air froid venant des pôles, avec l'air chaud et humide en provenance des régions tropicales. Donc, c'est la limite entre les deux. Et regardez bien, ce courant de jet qui d'habitude est beaucoup plus haut et plus tendu, eh bien là, il est descendu brusquement, il a ondulé, regardez, il se tord, tel un serpent, et là, fait en quelque sorte une poche qui part, disons, quasiment du nord du Groenland, et va passer au-dessus de la France. Et là-dedans s'engouffre, bien entendu, l'air polaire. Voilà pourquoi Météo France parle de décrochage polaire. Moi, je dirais, c'est la faute au courant de jet qui a ondulé beaucoup plus que le fait d'habitude. Attention, des coulées d'air froid comme ça, en cette période de l'année, c'est-à-dire mi-septembre, il y en a déjà eu, nous dit Guillaume Séchet, on les retrouve en 2017 et également en 2020. Donc ce n'est pas si anormal que cela. Donc la faute, vous l'avez bien compris, c'est une anomalie dans le fonctionnement du courant de jet et qui va être comblée d'ici la fin de la semaine. Et tout reviendra dans l'ordre. Jusqu'à la fin du mois où là encore, ça va se gâter, on y reviendra à cause du courant de jet. D'une manière plus générale, il y a eu plusieurs rapports scientifiques qui viennent d'être publiés et qui soulignent des anomalies dans le fonctionnement des courants de jet. Et notamment, les courants de jet, disent, sous la poussée de l'air chaud tropical, remontent au contraire beaucoup plus vers les pôles, et notamment le pôle Nord, à raison de 30 à 80 km dans la décennie. Bon. Mais tout de même, progressivement, les courants de jet vont gagner. Et si les courants de jet reculent, eh bien l'air chaud va monter beaucoup plus haut, ce qui explique que l'on ait des canicules, que l'on ait un réchauffement climatique et que, malheureusement, vous voyez qu'à Paris, si ça continue comme cela, on va avoir le climat de Madrid.